Dans ce chapitre, on va s'intéresser à la trigonométrie, notamment aux fonctions trigonométriques, sinus, cosinus, tangente et leur réciproque. On s'intéressera également à la résolution du triangle, c'est-à-dire connaître tous les côtés du triangle, ainsi que la valeur de tous ses angles, en se basant notamment sur les lois des sinus et la loi des cosinus. Je vous invite à revoir la notion d'angle. Qu'est-ce que c'est qu'un angle? Un angle de façon générale, donc c'est une portion de l'espace délimitée par deux demi-droites qui ont la même origine. Et donc vous avez, c'est quoi un angle aigu, un angle droit, un angle complet, un angle nul, etc. Pour mesurer la valeur d'un angle, donc on avait décidé qu'un cercle, donc étant donné un cercle, étant donné donc deux demi-droites qui ont la même origine étant le centre du cercle. Donc on voulait introduire une unité de mesure. On a décidé que si je fais un tour complet, on a décidé donc de couper le cercle en 360 degrés. Donc si je coupe le cercle, en d'autres termes, si je coupe le cercle en 360 morceaux égaux, je m'attends que je continue à faire le découpage jusqu'à ce que j'obtienne 360 morceaux, et bien chaque angle formé par deux semi-droites, ça va être 1 degré. 1 degré. Donc on a décidé que 360, c'est la mesure d'un angle complet, c'est-à-dire un angle dans lequel on fait un tour complet. Si on voit la notion d'angle complet, c'est un angle où on fait un tour complet. Et ça, c'est 360 degrés. Voilà, donc on a introduit une mesure d'angle, c'est les degrés. Il y a un sens aussi, on a décidé d'un sens positif pour les angles, c'est le sens antihoraire. Donc si je pars dans ce sens, 30 degrés par exemple, admettons que c'est ça, c'est 30 degrés, ben dans le sens opposé, ça va être moins 30 degrés. Et on verra plus loin que finalement, si on a décidé qu'un tour complet c'est 360, alors dans ce cas-là, je peux faire 2 tours par exemple. Alors donc si je décide de faire 2 tours, le premier tour, « 360, j'ajoute un deuxième tour, donc ça va être 720. Donc finalement, on peut avoir des angles qui dépassent 360, il suffit de continuer à tourner finalement. Donc on peut avoir un tour et demi, 2 tours, 8 tours, ce que vous voulez. Donc finalement, on peut avoir tous les angles possibles dans R+, et dans R-, puisqu'on peut revenir dans le sens opposé également. Donc on peut avoir moins 800 degrés, moins 500 degrés, plus 719 degrés, etc. On mesure 360 degrés pour un cercle complet. C'est-à-dire l'unité de mesure, c'est les degrés. On a introduit une autre mesure des angles, c'est les radians. Donc on a décidé qu'un tour complet, c'est 2π radians. Okay. Il faut faire donc la correspondance. Si vous avez 30 degrés, il faut essayer de trouver l'équivalent en radians ou vice-versa. Avec la correspondance, 2π correspond à 360 degrés. Okay. Donc 2π correspond à 360 degrés. Si vous avez, par exemple, un radian, ça correspond à quoi? X. On peut appliquer la règle de 3, tout simplement. X, ça va être 1 fois 360. Donc, X, ce sera 1 fois 360 sur 2π. Si on veut trouver la valeur en degrés, la valeur de cet angle de 1 radian en degrés. Donc la règle de 3, X, c'est 1 fois 360 sur 2π. Exemple, quelle est la mesure de l'angle en radian entre un cercle de rayon 21 et l'arc de 50 cm. Donc là, on nous donne la mesure d'un arc. Pour la mesure d'un arc, on sait que la mesure du périmètre d'un cercle complet, le périmètre d'un cercle, on sait que c'est P égale 2π fois le rayon. S'il s'agit juste d'un arc, donc un arc, il est délimité par un angle, θ, on va appeler θ cet angle, donc l'arc c'est cette mesure, c'est cette longueur-là, cette portion du cercle. Si on s'intéresse à cette longueur, eh ben, il faut faire la correspondance de cet angle θ. Qu'est-ce qu'il représente comme
proportion par rapport à l'angle total, qui est 360 degrés. Donc, si θ, elle est donnée en degrés. Donc, la longueur de l'arc, on va leur donner l'arc, c'est égal à 2πr fois mesure de l'angle en degrés sur 360. Donc, la partie entre parenthèses représente la proportion. Qu'est-ce qu'il représente? Il représente cet angle par rapport à l'angle complet de 360. Okay? Est-ce que c'est la moitié? Est-ce que c'est... Admettons, donc θ c'est 90 degrés, donc c'est un quart. 90 sur 360, ça représente un quart. La valeur de l'arc va être donc un quart de la valeur totale du périmètre du cercle. On peut donner la même formule, mais avec les radians toujours. Donc arc égale mesure de l'angle en radians sur 2π, le périmètre, donc la longueur de l'angle complet en radians, c'est 2π. Le tout multiplié par le périmètre d'un cercle, 2π. Okay. C'est la longueur d'un arc. Et bien évidemment, donc, si les angles sont donnés en radians ici, on peut simplifier le 2π. Ce sera tout simplement la mesure de l'angle fois le rayon. Okay. Dans ce cas-là, si la mesure de l'angle est donnée en radians, la mesure d'un arc, c'est la mesure de l'angle en radians multipliée par le rayon. Et si le rayon est 1, vous voyez bien que la mesure de l'angle, c'est la même chose que la mesure de l'arc. Okay. Ce sera la mesure de l'arc dans ce cas-là. Si on revient à notre exemple 6.1, on nous donne la mesure d'un rayon, on nous donne la valeur de l'arc. On ne nous donne pas l'angle en radians. Donc on peut utiliser la deuxième formule. L'angle en radians, l'arc, c'est la mesure de l'angle en radians fois le rayon. On peut l'écrire, pas de problème, on n'a pas besoin de redémontrer tout ce que j'ai écrit. Donc on peut écrire l'arc égale angle. J'écris angle rad pour dire l'angle en radian, fois R, fois le rayon. Implique que angle rad égale arc, la mesure de l'arc, sur le rayon. Je fais une application numérique. La mesure de l'arc, c'est 50 cm. Le rayon, c'est 21. Et ça donne approximativement 2,38 radians, approximativement. Pour la conversion de degrés en radians, on pouvait utiliser la règle de 3. Vous n'êtes pas obligé de prendre cette formule. On va directement utiliser la règle de 3 ici. On va convertir 60 degrés en radians. On sait que 360 degrés, ça correspond à 2π radians. Après, vous n'êtes pas obligé d'écrire les unités de mesure, mais vous allez voir, dans cet exemple, on va les écrire en tout cas. 60 degrés, ça correspond à quoi? À x. La règle de 3 nous dit que x, ce sera 60 fois 2π sur 360. Et ça sera égal approximativement. Donc la règle de 3, x, c'est 60 fois 2π divisé par 360. Okay. Ou bien x fois 360 égale 60 fois 2π. Égale à π sur 3. Vous avez remarqué que je n'ai pas remplacé les π sur 3. Souvent, c'est cette formule qu'on laisse, surtout pour les angles comme ça, π sur 3, π sur 6, etc. Souvent, on laisse la constante π. Donc, on préfère écrire π sur 3 que d'écrire 1,047 radians. À peu près. Donc, π sur 3, c'est une mesure exacte, en fait, de 60 degrés, alors que 1,047, c'est une mesure approchée. Souvent, c'est préférable de faire ça. Un radian que représente en degrés. Toujours appliquant la règle de 3, on a 2π radians. Ça correspond à 360 degrés de mesure. Hein. Pourquoi j'ai fait ça? En tous les cas, vous n'êtes pas obligé de les écrire. Mais en revanche, si on veut vraiment voir est-ce que notre résultat est vraisemblable, qu'est-ce qu'on a multiplié? X. On a dit 1 fois 360. Donc on a fait radian
fois degré, divisé par 2pi. 2pi, c'est radian. Vous voyez que donc le résultat finalement sera en degrés. Okay. J'ai fait